Pas très bon ce Bordeaux. Il est pas très bon. Pourtant, Bon, Jamie qui sort, on va se faire le débrief de ce Bordeaux GC Nice. Je te le dis, j'ai pas envie. Les pronos gagnants. Il y en a un. Et je crois que cette saison, c'est le papa. C'est le patron des pronos gagnants sur ma chaîne. C'est le Yov qui avait prédit le 0-0 comme il avait prédit le 3-0 contre Paris. Voilà, le Yov. Je t'annonce qu'on va faire une vidéo là prochainement, dès demain. La salade niçoise, tu connais, c'est notre chronique. Je t'invite à la suivre, elle va sortir la semaine qui arrive. Et donc la compo, je te la mets là rapidement. Mais avant, je te mets le petit partenariat, même le gros partenariat avec Alura Shop, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10. Et tu pourras te procurer ces magnifiques masques. Je parle pas au paillasse ou la signature à Alura Shop sur le côté. Et bien évidemment, tu peux te produire beaucoup d'autres choses sur ce site internet qui est magnifique. La compo, les amis, la compo, elle est là. Je te la mets là. Donc Benitez au cage. Lotomba à droite en l'absence de Youssef Attal qui est blessé. Pelmar Danté, comme d'habitude, Camara. Milieu de terrain. Un milieu de terrain, enfin, où il va mettre un 10, un Schneiderlin, un Ndoye PLM. Et en numéro 10, Ronny Lopez. En attaque, Guéry, Dolberg. Et finalement, un changement tactique qui va vite revenir au 4-3-3 habituel de Patrick Vieira. Et dans les 15 premières minutes, et c'est mou, on s'approche du camp bordelais, on met du pressing dans les 16 derniers mètres, mais on est inefficace. Encore un match où on va pas vibrer, hein. Je te le cache pas, j'ai pas vibré dans ce match, hein, très concrètement. On a la possession de balle, mais on ne propose rien, aucune profondeur de jeu. On recherche les attaquants sans les trouver comme d'habitude. Et à la 10e minute, une double parade. Une double parade de Walter Benitez, encore une fois sur une percée d'un Bordelais. Walter arrête la frappe, la première frappe. Et après, ça revient un peu hasardeusement. Hein, et une tête d'un Bordelais et encore Walter Benitez qui fait la double parade. Il était signalé hors jeu, mais bon, il arrête le but. C'est beau. C'est le seul truc qu'on a à se mettre sous la dent. Donc, oui, je vibre sur une double parade de Walter Benitez. Parce qu'il n'y a que Walter Benitez qui me fait vibrer dans cette équipe. Des 15 premières minutes laborieuses, malgré la possession de balle. Aucune frappe, aucune action dangereuse. Personne ne trouve le décalage. Pas de présence sur les centres. Comme d'habitude, à part Dolberg. Mais on n'arrive pas à le trouver, hein, Dolberg, comme d'habitude. Un manque de caractère et d'initiative. Des bonnes intentions dans les 15-20 premières minutes du match. Mais après, au final, comme d'habitude, il n'y a plus rien. À un moment donné, c'est quand que tu vas sortir du match? On n'est pas en match d'entraînement, papa. Bordeaux arrive à récupérer le ballon et à trouver le cadre. Ce que nous, on cherche encore un peu, hein. Et dans ce match, on est vraiment timoré et incertain. Un match qui doit être à notre portée, qu'on doit normalement gagner. Mais on n'arrive pas à les bousculer, ces putains de Bordelais. Pourquoi? Parce qu'on met pas de rythme, il n'y a pas de décalage, on va pas assez dans la profondeur. Putain, à la 29e minute, superbe action, Dolberg transmet à Schneiderlin qui contrôle. Il contrôle mal, mais ça revient sur PLM qui frappe sans contrôle. Il met le poteau, mais papa, avec le zizou, je te le mets moi le but. Je te le mets avec le zizou. Putain, mais même ça, t'es pas capable de le faire. Voilà 30 minutes pour avoir une sensation forte dans ce match. Même pas que tu la mets au fond. Et mon chien, il est en PLS, là, il me regarde, il est pas bien. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a, son père? Mais c'est normal, vous me rendez fou. En fait, putain, bordel de merde. Ça fait quelques minutes qu'on joue au cran dessous après cette frappe à la 30e minute de Pierre Lesmelou. On joue en dessous, Bordeaux récupère les ballons, on cherche
à marquer, mais on n'y arrive pas. Bordeaux persiste du côté droit, puisque c'est déjà passé, donc il continue à percer de ce côté droit. Et en fin de première mi-temps, on a perdu notre maîtrise du ballon. Notre maîtrise du ballon, hein, je précise, hein, c'est tout ce qu'on a perdu. Hein. Bordeaux nous presse et est plus dangereux que nous. Putain, et j'en ai marre en fait dans mes débriefs en ce moment d'être super vénère en fait. J'en ai marre. Attends, je me prends un petit coup de Bordeaux encore. Et pas très bon, hein. Pourtant on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Deuxième mi-temps, encore archi soporifique. Comme la première, on débute encore. On se fait endormir petit à petit par Bordeaux. Et Patrick Vieira, rapidement, en faisant rentrer Alexis Claude Maurice, il est rentré dans le 4-4-3 habituel, tu vois. En fait, il nous a bien niqué. On arrive à passer le premier rideau défensif, mais dans les 7 derniers mètres, on bafouille. Ronny Lopez qui bute sur chacun des défenseurs bordelais. Aucun niçois n'arrive à faire la différence, ça percute pas assez. On attaque et on revient systématiquement en arrière. Qu'est-ce que tu veux chercher une solution à ce moment-là? Putain les gars, allez-y, bordel, j'enlève mon chapeau avec ma tête de merde. Allez-y, allez-y, comme Jean, allez-y. Putain, Dolberg absent dans cet après-midi. Chaque toucher de ballon est perdu. Tout est à refaire dans ce match et ça me gave de les regarder jouer, ces putains de cons, de leur donner de l'importance avec ce qu'ils touchent, ce qu'ils gagnent. Ils sont pas capables, contre une équipe de Bordeaux qui est fébrile, qui est à notre portée, de remporter ce putain de match de merde. À la 65e minute, percé de Guiri, ça revient sur PLM qui frappe. C'est contré par la défense de Bordeaux, ça revient sur Lopez qui frappe. Les cages, elles sont quasi vides. Costil, il était pas là, il était pas bien, il était en PLS. Tu trouves la transversale Lopez? Mais putain, c'est quoi ton problème? À un moment donné, avec Lille, tu nous as fait chier. Avec Monaco, tu nous as fait chier. Tu plantais des buts, tu perçais, tu t'allais en profondeur. Et avec Nice, tu fais quoi, papa? Putain, tu butes sur tout. Bordel, même une cage quasi vide, tu la remplis pas. Mais c'est pas possible, on revient constamment en arrière sur ce match. C'est inévitable, impossible de marquer quand tu joues comme ça. Bordeaux est fébrile, mais putain, allez-y les gars, percez, trouvez la profondeur, créez le décalage, envoyez de l'offensive, soyez percutants en attaque. Je sais pas, il y a moyen de trouver quelque chose. Comment tu peux être autant dans le camp adverse sans marquer? Des corners inutiles qui servent à rien. On les joue pas, c'est pareil. Une offensivité inoffensive. C'est grave d'être aussi pauvre offensivement avec la qualité sur le papier qu'on a. C'est fou quand même de ne pouvoir rien faire. Personne pour délivrer la dernière passe. Personne pour faire la différence. Aucune action en première intention. À un moment donné, tu les as. Les ballons qui reviennent dans les 16 premiers derniers mètres. Frappe en première intention. Mets le ballon au fond. Cherche à aller. Putain, mais puise dans tes ressources. Je sais pas. Patrick Vieira fait quelque chose. Mais à un moment donné, tu feras plus rien. Tu seras plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Je sais pas moi. Tu fais tes changements de merde. Tu fais sortir Dolberg qui était inexistant, je suis d'accord. Hein, pour faire rentrer Guessant, tu fais rentrer Danny Luc. Mais non, fais rentrer des attaquants. Ne fais pas rentrer Danny Luc. Il va apporter quoi Danny Luc en attaque? Il va apporter quoi dans la profondeur de jeu? Rien du tout. Autant d'imprécisions, d'erreurs d'appréciation, des centres en retrait, il n'y a personne. Tu fais des centres en retrait, il y a des gurs. Réfléchis, temporise, régularise le jeu un petit peu. Comment tu veux aller vers l'avant? Merde! Je l'ai dit. En fait, j'en ai marre de débriefer ces matchs de merde avec des joueurs qui n'ont pas envie, des joueurs que tu as l'impression que, putain, ils sortent de Nice Ouest ou de Nice Nord. Je m'en bats les couilles. Deux joueurs pour moi. Il y a deux joueurs dans ce match qui se sont un peu illustrés plus que les autres. Walter Benitez, comme d'habitude. Le papa, il est là. Il est là, le papa.
T'as pas Walter, t'as pas d'équipe. Walter, à lui tout seul, il fait l'équipe. C'est fou quand même de s'en tenir à son gardien pour pouvoir faire des résultats. Et un autre joueur qui m'a fait plaisir sur la phase défensive, c'est Lotomba. Parce que Lotomba, il a été exceptionnel défensivement. Après, offensivement, il apporte pas grand-chose. Je te le cache pas, comparé à Youssef Attal. Mais Youssef Attal, en ce moment, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, ça sera mon top 3, mon top 2. Voilà. Sur ce, avec Mistard, c'est la fin de la vidéo. Désolé d'avoir été autant vénère, mais j'en peux plus chaque semaine d'attendre. Les matchs de l'OGC Nice, je les attends comme si je touchais l'euro million. Et chaque semaine, c'est toujours pareil. Donc ouais, je suis vénère. Donc si t'as aimé la vidéo sur ce, voilà, un petit like, mets ton petit prono pour le prochain match face à Nantes. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa, et on espère gagner contre Nantes.